Bonjour les parents, la famille, les amis, j'espère que vous allez bien. Nous aussi, nous allons super bien du côté de Casablanca. Alors, vous l'avez deviné aujourd'hui, c'est du coco, gâteau coco râpé aux noix de muscade. Donc, pour les ingrédients, vous avez besoin d'un demi-litre d'huile de friture. Donc, 100 ou 150 grammes de sucre en poudre. Un sachet de légumes chimiques. Du lait liquide. 300 grammes de farine, 100 à 200 grammes de beurre, ça va dépendre du contenu que vous souhaitez. Donc si vous aimez trop de beurre, vous pouvez mettre 200, sinon la moitié, 100 ou 150, ça peut aller. 2 sachets de sucre vanillé et du coco. 2 œufs et la noix de muscade. On va commencer. N'oubliez pas de vous abonner à la fin de cette vidéo. Donc là, je vais utiliser d'abord le lait. Par la suite, je renverse du sucre en poudre. Ensuite, je vais casser les 2 œufs. Je vais faire un petit mélange. Je vais rajouter 2 sachets de sucre vanille dans le contenu. Hop. Spécial dédicace à tous mes amis qui me suivent, à toute la famille, le WhatsApp, Facebook. Voilà, je vous aime fort du côté de Casa. Tous les parents qui me suivent depuis la France, bonjour à vous. Depuis la Côte d'Ivoire. Je vais rajouter 100 ou 200 grammes de beurre. Donc là, le beurre étant à l'intérieur, je fais un mélange avec ce beurre. Toujours mon mélange pour que le beurre disparaisse dans le contenu. Bon, c'est un beurre qui est déjà, qui vient un peu de quitter du frigo, hein, donc c'est un peu... bon, normalement, vous pouvez prendre avec du beurre fondu, mais moi, je préfère, parce qu'après, je dois malaxer avec la farine, donc je préfère du beurre congelé. Voilà, c'est comme ça il est. Je vais au fur et à mesure rajouter ma farine. Là, les amis, par la suite, je vais me servir de mon bol pour pouvoir gratter mon coco. Donc là, le coco, il est bien râpé. Je vais renverser ma pâte dans les cocos râpés. Et je vais le mélanger. Je vais mélanger le coco avec mes mains. Donc je vais malaxer avec mon contenu. Hop. Donc j'ai saupoudré un peu de farine pour que ça ne puisse pas coller. Je vais laisser reposer environ à peu près un petit quart d'heure à cause de la levure chimique que j'ai mis dedans. Juste un petit repos rapide, ça fait du bien. Voilà. Bon, pour la noix de coco, vous voyez comment la farine elle se présente. Elle est un petit peu collante, mais on peut saupoudrer un peu avec une petite farine à côté, donc ça ne dérange pas. Hop. J'ai imbibé un peu la farine dessus pour ne pas qu'elle soit collante, hein.
Donc là, vous voyez la noix de... Les pépites de coco sont à l'intérieur. Voilà. Donc là les amis, la famille, un quart d'heure, me voilà de retour. Donc je vais commencer à faire mon plan de travail. Je vais étaler ma pâte sur une planche. Je vais l'aplatir pour faire mes découpages. Ma planche, elle est toute prête. Je vais badigeonner avec la farine pour ne pas qu'il y ait des... pour ne pas que la pâte colle. Donc je vais badigeonner sur ma planche. Par la suite, je vais surpoudrer un tout petit peu. J'ai pris juste un tout petit peu de pâte de farine. Je vais étaler. Bon, n'oublions surtout pas, pour ne pas qu'elle colle, je vais rajouter un peu de farine sur mon rouleau. Hop. Et juste après ça, je vais faire mes formes. Hop. Tac. Je vais passer au découpage. Je peux faire plusieurs formes, hein. Ça va dépendre vraiment de moi. Donc là, on a fait pour la première partie. Je fais d'autres petites formes ici. Donc, on va passer à la grillade. Pendant que l'autre partie est au feu, je vais faire mes autres formes. Hop. Bon, c'est pas la peine. Alors, coucou les amis, les parents, c'est tout prêt, tout frais. Donc, je vous présente le gâteau coco avec mon petit lait au milieu. Hop. C'est très croustillant. On se dit à la semaine prochaine pour d'autres délices. Restez toujours connectés. Merci de vous abonner pour les nouveaux arrivants. Merci de vous abonner à la